Bon, allez, bonjour à tous, on va continuer là-dessus. Alors, on était sur le cycle, donc ces fameux cycles-là, ici, qu'on va écarter pour passer de 28. Donc là, on est à 28. Hop, le 0, il disparaît. Il y a 0, mais ça disparaît. Donc là, on a le cycle de 28. Ce cycle de 28, il est exactement ici. On a le carré de 3, ici, là, qui va rentrer au milieu, donc ça va s'écarter. Donc alors pour aller plus loin, je l'ai matérialisé comme ça. Et on a ici un cycle en 31 jours avec le carré au milieu. Alors le petit carré, il est là, au milieu. Ici, ça fait un carré de 3. Ce carré de 3, c'est le carré de 3 donc qui est ici, mais à l'intérieur, vous avez compris. Alors là, on va pouvoir refaire le cycle de 28 en resserrant. Donc, alors, le carré de 3 qu'on rajoute à l'intérieur là-bas, ça va devenir ce fameux carré de 3 qu'on connaît déjà. Alors, sous cette forme-là, comme ça par exemple, hein, celui-là. On l'a ici dans le carré Sator. Donc le carré Sator, c'est le carré de 3 avec l'esprit à l'intérieur. Ça fait un carré de 5. Donc tout ça, après, ça se met en cube. Mais nous, on est sur le côté carré pour revenir là-dessus. Donc l'échiquier, ce fameux jeu d'échecs, hein, est vraiment important. Donc là, on l'a dessous avec les carrés liés. Donc on devine que ça fait des ronds. Là, on voit 4 ronds. Hein. Et si je le resserre, donc comme ça va rentrer. Alors les cubes ici ils font 10, ici ils font un peu plus, hein, parce qu'il y a la barre au milieu. Donc là c'est exactement 10, donc 10 c'est 3 unités. 3 unités en 3 dimensions, ça nous ramène à ça. Donc là il y a les 6 couleurs dedans. Et on a aussi le tétraèdre, hein, pour exprimer le monde en 3 dimensions avec les 6 couleurs. Mais nous il faut passer au cube. Pourquoi le cube? Parce qu'on peut afficher les 8 pointes, il y a les 6 faces du cube, donc ça fait 6 couleurs. Et après, on va aller plus loin avec ces cubes-là. Alors, ils sont, par exemple, ceux-là. Voilà, on va pouvoir mettre les couleurs dans les cubes et évoluer. Ça, on l'a déjà vu. Donc, nous, ce qu'on comprend, c'est que là, le cycle en 28 jours, c'est des carrés de 10 et un jeu d'échecs, ça fait exactement 30 cm. Alors 30 cm, 3 unités, on revient, donc c'est bien 30 cm, la règle. Une fois qu'on a compris ça, bah, ça permet de comprendre déjà le terme jeu d'échecs. Donc un jeu d'échecs, effectivement, on va l'inverser et mettre ça en jeu de réussite. Voilà, donc là on a le cycle en 28 jours. Alors là c'est le principe masculin, donc c'est en bas à droite, c'est un carré rouge. Donc ça fait rouge, bleu, rouge, etc. Et là par exemple c'est plutôt côté féminin, parce qu'il y a le carré bleu en bas à droite. On pourrait aussi le dire là. Hein. Pour les femmes, oui, vu que c'est inversé. Bon, ça c'est déjà dans d'autres vidéos. Et là, il y a les deux réunis. Donc ça fait un damier qui nous ramène à ça, hein, bien sûr. Donc là, on a ce fameux carré Sator. Donc là aussi, on a un carré Sator avec le tour au milieu. Les carrés de 3, donc l'intérêt, bien sûr, c'est l'échiquier. Alors, ces deux échiquiers, ils font 30 cm exactement. Donc là, ça va dépasser un petit peu. Ça symbolise l'esprit qui passe de la matière à l'esprit qui est autour de toute chose. Ici, on l'a aussi. Donc tout ça, c'est les deux échiquiers, là, ils sont en géométrie sacrée, hein, vraiment. Après, on peut jouer avec le damier, parce qu'il y a un damier dessous. Hein. Alors, on remet le damier dedans. On sait qu'à l'intérieur, ici, voilà, il y a 8 cases, exactement. Mais c'est un carré de travers. Donc, s'il y a 8 cases, ici, il y a 8 cases sur le damier, donc ce qu'il y a dessous. On va écarter, comme on l'avait déjà vu, alors ça c'est déjà dans d'autres vidéos, les carrés de travers, comment on passe de ce carré-là à ce carré-là en rajoutant l'esprit dans les carrés. Donc ça c'est une étape qui a déjà été faite avec les cubes. Alors c'est dans d'autres vidéos et ça remonte à il y a un moment. Et oui, parce qu'à chaque fois, moi, sur le chemin, on comprend des choses qui vont servir après. Donc
Après, comme le principe du tressage. Donc après ça, quand on voit comment ça fait, on va le tresser. Donc là, je l'ai tressé. Et quand on regarde à travers la trame, donc là, il y a bien une trame, et à travers la trame, ça va isoler des couleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut chercher pour comprendre ce que ça veut dire. Moi, j'avance petit à petit. Comme là, par exemple, on va retrouver là-haut les 3 carrés. Là. Alors, j'ai fait des photos là dessus. Alors, je vais le refaire parce que c'était sympa à voir. Mais vu qu'ici, on a des carrés de 30 cm, l'échiquier, et que là-haut, on a des carrés de 30 cm plus l'esprit, on va pouvoir mettre la voie du milieu au milieu, le principe masculin à droite, le principe féminin à gauche. Alors ça rentre exactement, c'est pas un hasard. C'est vraiment de la géométrie sacrée, donc on les place au milieu là. Voilà. Et la voie du milieu, c'est le truc qui va venir raccorder le principe féminin masculin, alors la dualité, tout ça quoi. Donc voilà, ça vient réunir ici avec la petite pointe, on voit pas très bien. Avec la petite pointe qui vient dépasser dessus. Donc la petite pointe c'est celle-là. Et hop, la petite pointe elle va venir pile au milieu. Alors bien sûr ça il faut le mettre à la limite du cadre. Donc ça c'est la matière. Voilà, ça donne ça. Et par-dessus, on peut y rajouter l'esprit, par exemple, moi mes couleurs, pour dire que j'ai compris mes couleurs. On va rajouter ça. Ça va venir fermer le carré. On peut rajouter l'esprit à l'intérieur. Alors ce truc là c'est ce qui est ici et là. Alors là, si ça c'est une étape précédente à ça, c'est-à-dire que pour arriver de là à là, il faut faire pivoter les 4 à l'extérieur, les 4 qui sont ici, et les faire pivoter dans le sens des femmes et dans le sens des hommes, et ça ferme l'iris de l'œil. Après, dans l'iris de l'œil, par exemple, l'iris de l'œil, elle grandit ou elle se ferme selon la lumière qu'il y a. On pourrait rajouter ces 3 carrés aussi à l'intérieur là. Donc on aurait le cycle de 28 jours avec l'esprit qui est compris, et on va rajouter ça à l'intérieur pour symboliser l'iris, l'œil, l'iris qui s'ouvre. J'ai pas encore fini de tout décoder, il faut faire les manipulations pour bien comprendre. Moi, pour le moment, je pense que là, c'est les pleines lunes. Ici, c'est les lunes noires. Mais on peut très bien rajouter ça ici, en rajoutant 29, 30, 31. Ou on pourrait aussi rajouter ça là-bas, sans compter le 29, 30, 31, en disant l'esprit a compris le cycle de 28. Mais pour autant, ça reste intéressant de comprendre comment on peut passer de 28 à 31 jours par mois et passer de 12 à 13 mois ou de 13 à 12 mois. Donc voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant. Moi, je trouve ça fascinant, comment c'est possible de faire tout ça. Donc, ah oui, alors, à l'horizontale, on compte les jours, donc avec la dizaine. Et en vertical, on compte l'esprit. Hop là. On compte l'esprit sans le chiffre 10, sans la dizaine. Parce qu'ici, on définit une unité, et là, on définit un jour. Et les jours, ils se comptent par dizaines. Par contre, l'esprit, lui, on va enlever le principe 0. On va enlever le 0, parce que le 0, ça symbolise le tout. Donc, quand on veut compter plusieurs unités, on les compte avec le tout. Quand on veut définir une seule unité par ce principe, il faut enlever le 0. Parce que le 0 n'est pas une unité dans l'unité. Alors, je vous laisse réfléchir là-dessus. Alors, ça nous amène à quoi? On voit des carrés, comme ça. On dit la structure de l'univers, elle est hexagonale. Les ruches d'abeilles, etc. Donc là, on a des carrés à plat. Ces carrés, ça va devenir des cubes. Ce cube, si on le regarde de travers, on voit des hexagones. Donc, imaginez-vous maintenant dans l'univers, avec plein de cubes, comme ça, partout. Si vous regardez droit dans l'univers, vous voyez ça. Et si vous
regardez vers le haut, donc hop, comme ça, bah, vous allez voir un hexagone. Là, vous regardez en face, et là, vous regardez en haut à droite, en bas à droite, en haut à gauche, en bas à gauche. Bah, à chaque fois que vous changez l'axe, en fait, bah, vous verrez des hexagones. Donc, ça, dans la structure de l'univers, elle est à la fois carré, cubique, c'est un cube, mais aussi un hexagone quand on regarde de travers. C'est quelque chose de fondamental à comprendre. Donc il y a bien une structure dans l'univers, donc ça on pourrait dire que c'est la structure de l'univers. La planète Terre, elle est dans un des carrés. Voilà. Au même titre que nous sommes un des carrés. Voilà. Donc ça permet de comprendre la structure de l'univers, l'unité. La planète Terre, c'est une unité. Nous sommes une unité. Toutes les unités se calculent de la même manière. Sauf avec l'histoire du zéro, quoi. Si je veux calculer plusieurs êtres humains sur Terre, je vais utiliser le zéro. Par contre, si je veux définir l'esprit de ce bonhomme-là, il va falloir enlever le zéro et après pour que ce soit plus précis. Voilà, alors là, du coup, j'ai fait ça, je me définis ça. Alors, on va voir cette petite poupée là, c'est marrant, ça fait une poupée comme ça. 11 minutes, donc voilà. Que dire de plus? Donc oui, le carré Sator, c'est ça. Quand on fait Mumuse avec les carrés que j'ai déjà fait, on va trouver tout un tas de trucs que j'ai pas encore fini de décoder. Là on voyait tout à l'heure, bien sûr, ces trois portes qui étaient là. Comme on le voit souvent dans les églises, dans tous les temples où on voit une porte avec trois chapelles au-dessus, trois niches. Donc voilà, tout ça, ça a du sens. Donc voilà, il n'y a pas de hasard. Il faut réfléchir, il faut mettre les choses en place pour bien comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà comment on passe de 30 à 31 jours. Donc ça se calcule toujours avec ce truc-là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.